Et si je vous disais que la lunette de vos toilettes est l'un des endroits les plus propres de votre maison? Ça paraît insensé, non? Aujourd'hui, on va complètement bouleverser votre perception de la propreté. Nous allons vous révéler 50 objets du quotidien chez vous qui, selon la science, sont bien plus sales que le rebord de la cuvette. Préparez-vous à être surpris, voire même un peu horrifié. Après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre smartphone, votre éponge de cuisine ou même la gamelle de votre animal de compagnie de la même manière. D'ailleurs, selon vous, quel objet va prendre la tête de notre classement des choses les plus sales? Laissez vos pronostics dans les commentaires dès maintenant et on vérifiera à la fin qui a eu raison. Mais avant de commencer, expliquons pourquoi les toilettes ont cette réputation aussi imméritée. En fait, c'est simple, leur surface est lisse, froide et sèche. Ce ne sont pas des conditions optimales pour la survie des bactéries. De plus, nous utilisons des produits de nettoyage très agressifs, et ce, de manière assez régulière. Quand on dit plus sale, on parle de la quantité de bactéries par centimètre carré. Les scientifiques mesurent cela en unités formant colonie ou UFC. À titre de comparaison, sur la lunette des toilettes, on trouve généralement environ 50 UFC par centimètre carré. Retenez bien ce chiffre. Il va nous servir de référence, car pour certains objets de notre liste, ce taux va se chiffrer en millions. Commençons par le champion incontesté de la contamination, l'éponge de cuisine. Ce petit assistant poreux que vous utilisez pour nettoyer est en réalité une véritable mégalopole bactérienne. Des études récentes menées par des scientifiques allemands ont révélé qu'un seul centimètre cube d'éponge peut abriter jusqu'à 54 milliards de bactéries. C'est des centaines de milliers de fois plus que sur une lunette de toilette. Comment est-ce possible? La réponse est simple. L'éponge est presque toujours humide, elle est poreuse et elle retient constamment des particules microscopiques de nourriture. C'est un incubateur idéal pour la prolifération d'hôtes dangereux comme l'Escherichia coli et la salmonelle. Chaque fois que vous nettoyez une table avec cette éponge, au lieu de désinfecter, vous ne faites qu'étaler uniformément un cocktail bactérien sur la surface. Il est fortement recommandé de changer vos éponges au moins une fois par semaine. Passons maintenant à la planche à découper, surtout si elle est en bois. Vous avez beau la nettoyer minutieusement après chaque usage, ce n'est pas toujours suffisant. Des études ont montré qu'une planche à découper classique abrite environ 200 fois plus de bactéries fécales que le siège des toilettes. La principale coupable? La viande crue. Lorsque vous découpez du poulet, des microbes comme la salmonelle s'infiltrent très facilement dans les micro-fissures de la surface. Pour garantir votre sécurité, utilisez au minimum 2 planches distinctes, une exclusivement dédiée à la viande crue et aux poissons, et l'autre pour vos légumes et vos fruits. Après avoir utilisé la planche à viande, nettoyez-la immédiatement à l'eau très chaude avec du liquide vaisselle et désinfectez-la. Si vous utilisez des planches en plastique, vous pouvez les passer au lave-vaisselle. Concentrons-nous maintenant sur le fond de votre évier de cuisine. Oui, cet endroit où vous déversez l'eau après avoir fait la vaisselle ou rincé des aliments. Il est facile de penser que le passage permanent d'eau et de savon garantit la propreté. C'est pourtant une dangereuse illusion. Sa surface peut contenir jusqu'à 500 000 bactéries par pouce carré. La raison est simple. L'évier accumule en permanence des résidus alimentaires, de la graisse et de l'humidité. C'est un véritable festin pour les micro-organismes. Le siphon et le trou d'évacuation sont particulièrement problématiques. Pour maintenir la propreté de l'évier, il est essentiel de le laver quotidiennement avec un produit désinfectant en insistant sur l'orifice d'évacuation. De plus, une fois par semaine, il est recommandé de verser un produit déboucheur spécifique dans le conduit. Le torchon de cuisine. On s'en sert pour s'essuyer les mains, sécher la vaisselle ou même nettoyer les surfaces. Cette polyvalence en fait un véritable nid à microbes. Une étude de l'Université d'Arizona a révélé que près de 90% des torchons contiennent des bactéries coliformes. Parce qu'ils sont en contact permanent avec diverses surfaces et qu'ils restent humides longtemps, ils constituent un environnement parfait pour la prolifération bactérienne. Lorsque vous vous essuyez les mains avec un tel torchon, vous ne faites que transférer les germes de nouveau sur vous. La règle est simple, changez vos torchons le plus souvent possible, idéalement tous les jours.
lavez-les à haute température, au minimum à 60 degrés, pour vous assurer d'éliminer absolument tous les microbes. Avis aux amateurs de café du matin. Préparez-vous, le réservoir d'eau de votre machine à café est un endroit qui pourrait bien vous réserver une mauvaise surprise. Une étude a révélé que la moisissure et les levures se développent dans 50% des réservoirs de machines à café. L'environnement sombre, humide et chaud à l'intérieur de la machine est un véritable paradis pour leur prolifération. Ces micro-organismes peuvent provoquer des réactions allergiques. Il est recommandé d'effectuer un cycle de nettoyage une fois par mois, soit avec une solution dédiée, soit avec du vinaigre blanc classique. Cela permet non seulement d'éliminer le calcaire, mais aussi de détruire les moisissures et les bactéries accumulées. De plus, il est fortement conseillé de rincer et de sécher le réservoir après chaque utilisation. La poignée du frigo. Avez-vous une idée du nombre de fois où, par jour, vous et votre famille la touchez ? Bien souvent, c'est pendant la cuisine que cela arrive, lorsque vos mains sont pleines de farine ou recouvertes de jus de viande crue. Résultat, la poignée du réfrigérateur devient un véritable carrefour, un foyer pour tous les microbes de la cuisine. Des études ont d'ailleurs démontré qu'elle peut abriter plus de bactéries que votre clavier d'ordinateur. Contrairement au plan de travail, la poignée du frigo est malheureusement souvent oubliée lors du nettoyage. La solution est pourtant très simple. Intégrez-la à votre rituel de nettoyage quotidien. Il suffit de l'essuyer avec une lingette antibactérienne ou de la désinfecter avec un spray en fin de journée. Cela ne prend que 10 secondes. Le plan de travail de la cuisine. On a l'impression de le nettoyer sans arrêt. Mais comment procédons-nous ? Bien souvent, on utilise cette même vieille éponge crasseuse. Au final, on ne fait que disperser les bactéries sur toute la surface. Et pourtant, c'est là qu'on pose nos aliments, les sacs de courses, les clés, le courrier. Des études ont démontré que les plans de travail sont souvent contaminés par des bactéries fécales, notamment l'Escherichia coli ou E. coli. Elles peuvent provenir de la manipulation de la viande crue ou des légumes mal lavés. Pour que votre plan de travail soit réellement propre, il ne suffit pas de l'essuyer, vous devez le désinfecter. Utilisez des sprays désinfectants spécifiques ou une solution diluée à base d'eau de javel et faites-le impérativement après chaque contact de la surface avec de la viande crue, la salière et la poivrière. Ces deux incontournables sont toujours sur la table, manipulés par tous les membres de la famille, et ce, souvent en plein milieu du repas. On y met les mains parfois sales, elles reçoivent des éclaboussures de soupe ou des miettes. Une étude a même révélé la présence de bactéries du rhume et de la grippe sur ces condiments. Imaginez la scène. Un membre de la famille éternue dans sa main, puis attrape la salière, et voilà, le virus est désormais sur la surface. Prenez l'habitude de les nettoyer avec une lingette désinfectante après chaque repas, en même temps que votre table, et une fois par semaine, prenez le temps de les laver soigneusement à l'eau savonneuse. Les boutons de la cuisinière. C'est un autre élément que nous touchons constamment pendant la préparation des repas, et souvent avec les mains sales. On pétrit la viande hachée, et juste après, sans se laver les mains, on tourne le bouton. Des particules de viande crue et des bactéries y restent. Tout cela sèche et devient un excellent bouillon de culture pour les micro-organismes. Selon les résultats d'une étude, les boutons de la cuisinière font partie des endroits les plus sales de la cuisine. Leur forme complexe, souvent avec des rainures ou des creux, rend le nettoyage difficile. Pour les nettoyer efficacement, il faut les retirer au moins une fois par semaine et les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse. Ensuite, on peut utiliser une vieille brosse à dents pour frotter et enlever toute la saleté incrustée. Les sacs de courses réutilisables. On les utilise par souci écologique, mais on oublie souvent de veiller à notre propre santé. Ces sacs sont de véritables nids à bactéries. On y met des paquets de viande crue qui peuvent laisser couler du jus ou des légumes non lavés qui portent encore de la terre. Une étude a révélé que plus de la moitié des sacs réutilisables examinés contenaient des bactéries dangereuses, notamment l'Escherichia coli. Par ailleurs, 97% des personnes interrogées ont avoué n'avoir jamais lavé leurs sacs. Les sacs en tissu doivent être lavés régulièrement en machine à haute température. Quant aux sacs fabriqués dans d'autres matériaux, il est indispensable de les nettoyer avec un désinfectant ou un antiseptique.
La gamelle de votre animal, on adore nos compagnons à quatre pattes, c'est certain, mais leur vaisselle peut cacher de sérieux dangers. D'ailleurs, la gamelle de votre animal arrive en 4e position des objets les plus sales que l'on trouve dans une maison. À sa surface, des bactéries dangereuses comme la salmonelle ou le coli peuvent proliférer. La raison est simple. Les restes de pâté, de croquettes humides ou la salive de votre animal créent un milieu de culture idéal pour ces microbes. De plus, la plupart des propriétaires se contentent de rajouter de la nouvelle nourriture par-dessus les restes de l'ancienne. Or, ces microbes sont dangereux non seulement pour votre compagnon, mais ils représentent aussi un risque de contamination pour l'homme. Pour cette raison, les vétérinaires recommandent de nettoyer les gamelles, que ce soit pour la nourriture ou pour l'eau, tous les jours. Utilisez de l'eau très chaude, ainsi qu'un produit vaisselle et une éponge strictement dédiés à cet usage. Les jouets pour animaux de compagnie. Passons maintenant au sujet des jouets de nos fidèles compagnons. Les balles, les couineurs, les os en caoutchouc. Ces objets passent leur temps dans la gueule de nos animaux, traînent sur le sol et parfois même à l'extérieur. Ils accumulent donc une quantité impressionnante de salive, de crasse et bien sûr de bactéries. Des études ont démontré que ces jouets peuvent héberger non seulement des microbes inoffensifs, mais aussi des éléments plus préoccupants comme le staphylocoque, des levures et des moisissures. Lorsque votre chien vous apporte fièrement sa balle préférée et que vous la ramassez, vous transférez instantanément tous ces micro-organismes sur vos mains. Il est possible de nettoyer les jouets en plastique au lave-vaisselle et les jouets en tissu doivent, quant à eux, être lavés en machine très régulièrement. Le smartphone. Parlons de cet appareil que la plupart d'entre nous gardent en main jour et nuit. On l'emmène aux toilettes, on le pose sur la table au café ou on le donne aux enfants pour jouer. Résultat, le téléphone portable est souvent l'un des objets les plus sales de notre quotidien. Des chercheurs de l'Université d'Arizona ont découvert qu'il y a 10 fois plus de bactéries sur la surface d'un smartphone que sur une lunette de toilette. Nous touchons constamment notre téléphone avec les mains, puis nous touchons notre visage, nos yeux et notre bouche, créant ainsi la voie idéale pour que les microbes pénètrent dans l'organisme. Pour désinfecter votre précieux appareil, éteignez-le, puis essuyez-le avec des lingettes spéciales pour l'électronique, idéalement celles contenant de l'alcool, la télécommande. Cet objet est un véritable nid à microbes et à saleté. Il traîne sur le canapé, tombe souvent par terre et toute la famille le manipule, parfois même pendant les repas. La télécommande passe de main en main et si l'un de vous est malade, il partage facilement ses germes avec tous les autres. Entre les boutons s'accumulent la poussière, les cheveux, les peaux mortes et les résidus alimentaires. Ce mélange devient un milieu de culture idéal pour les bactéries. Pourtant, avouons-le, on le nettoie très rarement. Pour nettoyer efficacement votre télécommande, commencez par retirer les piles. Ensuite, utilisez une brosse à dents sèche pour brosser les interstices entre les touches, puis terminez en essuyant l'intégralité du boîtier avec une lingette désinfectante. Le clavier d'ordinateur. Si vous avez l'habitude de manger ou de grignoter à votre bureau, votre clavier est sans doute affreusement sale. Miettes, liquide renversé, poussière, cheveux, tout s'infiltre et s'accumule sous les touches, parfois pendant des années. Une étude britannique a révélé que certains claviers étaient jusqu'à 5 fois plus sales qu'une lunette de toilette, abritant des bactéries dangereuses comme le coli et le staphylocoque. Pour nettoyer votre clavier, débranchez-le, retournez-le et secouez-le énergiquement. Ensuite, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière incrustée sous les touches. Enfin, terminez en essuyant la surface des touches avec une lingette désinfectante à base d'alcool, Paitasha, la souris d'ordinateur. C'est la fidèle alliée du clavier, elles vont toujours de pair. Nous gardons la paume de la main posée dessus pendant des heures, et inévitablement, sa surface accumule de la sueur, du gras et des cellules de peau morte. Tout cela forme une pellicule collante qui capte la poussière et les saletés environnantes. Le résultat ? La souris finit par être aussi sale que le clavier. Pourtant, nous pensons rarement à la nettoyer, alors que le contact est constant. Heureusement, le processus de nettoyage est très simple. Débranchez votre souris, puis essuyez toute sa surface à l'aide d'une lingette antibactérienne ou d'un tissu imbibé d'alcool.
Essuyer votre souris régulièrement vous aidera à maintenir l'hygiène de votre poste de travail. Les manettes de jeu, qu'il s'agisse de contrôleurs, de joysticks ou d'autres périphériques, ce sont de véritables nids à microbes. Quand le jeu est intense, nos mains deviennent moites. On laisse alors sur la manette non seulement nos traces de doigts, mais aussi toute une colonie de bactéries. Si en plus vous avez l'habitude de grignoter sans quitter l'écran des yeux, vous y ajoutez la graisse et les miettes. La situation est encore pire quand les amis viennent jouer à la maison et que la manette passe de main en main. Des études ont même montré qu'on pouvait trouver sur ces appareils plus de bactéries que sur la poignée de porte de toilettes publiques. Il faut nettoyer vos manettes exactement comme vous nettoyez les télécommandes. Utilisez des cotons-tiges et des cure-dents pour les recoins et terminez en essuyant la surface avec une lingette désinfectante à base d'alcool. Prenons l'exemple des écouteurs, particulièrement les modèles intra-auriculaires. On les porte dans les oreilles, on les glisse dans une poche, on les jette dans un sac. Résultat, ils accumulent du cérumen, de la sueur, mais aussi la poussière et les saletés de l'environnement. Ce cocktail nutritif crée un terrain idéal pour la prolifération des bactéries, notamment le staphylocoque. Quand nous remettons ces écouteurs sales, nous risquons d'introduire une infection. Des études révèlent que le nombre de bactéries sur vos écouteurs peut être multiplié par 1000 en seulement 1 heure d'utilisation. Il est donc essentiel de nettoyer ces écouteurs très régulièrement. La grille du haut-parleur peut être délicatement nettoyée à l'aide d'une brosse à dents sèche. Quant aux écouteurs et aux câbles, il faut les essuyer avec un chiffon imbibé d'alcool. Les interrupteurs de lumière, pensez-y, combien de fois les touchez-vous quotidiennement? C'est la première chose que nous manipulons en entrant dans une pièce, et la dernière avant de sortir. Tout le monde les touche, les habitants de la maison, bien sûr, mais aussi tous les invités, et pas toujours avec les mains parfaitement propres. Le résultat, les interrupteurs accumulent une quantité phénoménale de germes et de bactéries. Une étude menée dans des foyers touchés par la grippe a même révélé que le virus était présent sur plus de la moitié des interrupteurs testés. Ces microbes peuvent survivre sur une surface en plastique pendant plusieurs jours. Heureusement, les désinfecter est un jeu d'enfant. Il suffit de prendre l'habitude de les essuyer tous les quelques jours avec une simple lingette désinfectante. Les poignées de porte, tout comme les interrupteurs, les poignées de porte sont des zones de contact permanent. Nous les touchons des dizaines de fois par jour, ce qui en fait de véritables ponts de transmission pour les microbes. C'est particulièrement le cas pour la poignée de la porte d'entrée, mais aussi pour celle de la salle de bain et de la cuisine. Elles accueillent les bactéries qui viennent de l'extérieur, des lieux publics, ou celles déposées par des mains sales après avoir cuisiné. Selon des études, une seule poignée de porte peut abriter plus de types de bactéries que le rebord d'une cuvette de toilette. C'est pourquoi la désinfection régulière des poignées, surtout pendant la saison des rhumes et des grippes, est une mesure de prévention simple et très efficace pour protéger la santé de votre famille. Le porte-brosse à dents est sans doute l'un des objets les plus répugnants de votre salle de bain, bien plus sale que la poignée de la chasse d'eau. Lorsque vous y rangez votre brosse encore humide, l'eau s'écoule au fond du récipient. Cet environnement sombre et constamment humide est un terreau idéal pour le développement des moisissures et des bactéries. De plus, chaque fois que vous tirez la chasse, un panache d'aérosols riche en micro-gouttelettes s'élève dans l'air. Ces particules finissent par se déposer sur toutes les surfaces, y compris sur votre brosse à dents et son support. Des recherches menées par la National Science Foundation des États-Unis ont d'ailleurs révélé que 27% des porte-brosses testés contenaient des bactéries coliformes. Pensez donc à le nettoyer très régulièrement, soit au lave-vaisselle, soit à l'eau chaude savonneuse, et assurez-vous de toujours bien le sécher après lavage. Le tapis de bain, il est là, posé au sol, il absorbe l'humidité après chaque douche et, soyons honnêtes, il sèche rarement complètement. C'est le terreau idéal pour le développement des moisissures, des champignons et des bactéries. Nous y marchons pieds nus, y déposant les microbes provenant de notre peau, et parfois nous y entrons même avec nos chaussures, quand nous ne prenons pas le temps de nous déchausser. L'environnement chaud et humide de la salle de bain ne fait qu'aggraver la situation. Résultat, ce tapis devient un véritable incubateur de germes. Pour éviter cela, il est crucial de le laver très régulièrement, au moins 1 fois par semaine, à l'eau chaude
et surtout de le laisser sécher intégralement. Il est d'ailleurs préférable d'opter pour des tapis conçus dans des matériaux à séchage rapide ou, idéalement, ceux qui peuvent passer au sèche-linge. Le rideau de douche, le bas du rideau, qu'il soit en vinyle ou en tissu, est constamment exposé à l'humidité, aux résidus de savon et aux impuretés qui s'écoulent de votre corps. Résultat, cela favorise l'apparition de moisissures rosées ou noires, ainsi que d'un film de savon qui, pour les bactéries, est un véritable festin. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais à chaque douche, vous êtes littéralement entouré de ces micro-organismes. Pour les rideaux en vinyle, vous pouvez les passer à la machine à laver, en utilisant de l'eau froide. Pensez à ajouter quelques vieilles serviettes, elles agiront comme un abrasif doux et aideront à décoller efficacement la saleté. Une fois lavé, suspendez-le immédiatement pour un séchage rapide. Faites-le au minimum une fois par mois. Pensez aux poignées de robinet, celles de la cuisine comme celles de la salle de bain. Réfléchissez un instant à la logique, nous les touchons avec des mains sales pour ouvrir l'eau. Ensuite, nous nous lavons les mains, puis nous coupons l'eau avec des mains propres, recontaminant ainsi nos mains au contact de la même surface sale. En clair, cela annule l'intégralité du processus de lavage. Une quantité astronomique de bactéries, y compris la fameuse E. coli, s'accumule sur ces poignées. Elles sont constamment humides à cause des éclaboussures, ce qui est un terrain idéal pour la prolifération des microbes. Intégrez le nettoyage des poignées de robinet avec des lingettes désinfectantes dans votre routine quotidienne. Vous rendrez ainsi votre maison beaucoup plus propre et plus sûre. La trousse et les pinceaux de maquillage, c'est le paradis rêvé des bactéries. À l'intérieur de la trousse, il fait noir. Les résidus de maquillage, le sébum et la poussière s'y accumulent. On utilise ces outils, pinceaux et éponges, sur le visage, puis on les range souvent sans les avoir nettoyés. Résultat, les bactéries prolifèrent, y compris le staphylocoque, qui peut provoquer de l'acné, des irritations ou pire, des infections cutanées graves. Les professionnels de la beauté conseillent de nettoyer les pinceaux au moins une fois par semaine en utilisant un shampoing spécifique ou un savon doux. La trousse elle-même doit être lavée ou essuyée régulièrement à l'intérieur avec des lingettes antibactériennes. Et surtout, ne partagez jamais vos produits de maquillage. Votre volant, nous le manipulons sans cesse. Pensez-y, après avoir touché les barres du bus, le caddie du supermarché ou même la pompe à essence. Toutes les bactéries présentes sur ces surfaces se retrouvent directement sur votre volant. De plus, lorsque l'habitacle chauffe au soleil, cela crée un véritable effet incubateur. Une étude choquante a révélé que votre volant peut contenir jusqu'à 4 fois plus de germes que la lunette d'une toilette publique. Et de là, nous transférons ces germes sur notre visage, sur les aliments que nous mangeons en voiture, et nous les ramenons même à la maison. Notre conseil, prenez l'habitude de nettoyer votre volant, votre levier de vitesse et les poignées de porte de votre véhicule avec des lingettes désinfectantes au moins une fois par semaine. La gourde réutilisable, c'est un objet qu'on utilise avec les meilleures intentions du monde, mais souvent de la mauvaise manière. On boit à la bouteille, on y dépose les bactéries de la bouche, puis on referme le bouchon, créant ainsi un environnement sombre et humide. Le résultat ? L'apparition d'un biofilm à l'intérieur, c'est-à-dire une colonie visqueuse de micro-organismes. Des études ont même révélé que la surface d'une gourde moyenne contient plus de bactéries qu'une gamelle pour chien. Pour éviter ce désagrément, il faut laver la gourde à l'eau chaude et au savon après chaque utilisation, puis la faire sécher soigneusement. De plus, une fois par semaine, il est recommandé de la laisser tremper dans une solution d'eau et de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude, le bac à glaçons ou le distributeur de votre réfrigérateur. On pense rarement à la propreté des glaçons que l'on ajoute à nos boissons. Pourtant, ces bacs et les mécanismes internes des distributeurs peuvent rapidement devenir des foyers à bactéries et à moisissures. Nous les manipulons souvent avec nos mains pour prendre la glace, et l'environnement humide et froid du congélateur, loin de tuer les microbes, ne fait que les conserver. Des études menées dans des chaînes de fast-food ont même démontré que les échantillons de glace contenaient souvent plus de bactéries que l'eau des toilettes.
Lavez donc régulièrement vos bacs à glaçons au lave-vaisselle et nettoyez le distributeur en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Le joint d'étanchéité du mixeur. Ce petit anneau en caoutchouc, situé à la base du bol du mixeur, est l'un des foyers de saleté les plus importants de la cuisine. Lorsque vous nettoyez votre appareil, on oublie souvent de le retirer. Des particules alimentaires microscopiques et de l'humidité s'y accumulent. C'est un environnement idéal pour le développement des moisissures, de la salmonelle et de la bactérie E. coli. Chaque fois que vous mettez le mixeur en marche, ces germes se propagent directement dans votre smoothie ou votre soupe. Après chaque utilisation, démontez la base de votre mixeur. Nettoyez minutieusement toutes les pièces, y compris le joint d'étanchéité, à l'eau chaude savonneuse. Le joint d'étanchéité de la porte du lave-vaisselle. On pourrait croire que, puisqu'il lave tout à l'eau chaude, un lave-vaisselle est un modèle de propreté. Détrompez-vous, le joint en caoutchouc tout autour de la porte n'est pas rincé par l'eau pendant le cycle de lavage. Résultat, les résidus alimentaires, la graisse et l'humidité s'y accumulent, créant un terrain fertile pour le développement de moisissures noires et de champignons. Ces micro-organismes provoquent non seulement de mauvaises odeurs, mais ils peuvent aussi représenter un risque sanitaire, particulièrement si vous êtes sujet aux allergies. Pour préserver l'hygiène de votre appareil, veillez à essuyer régulièrement ce joint avec un chiffon humide imbibé de vinaigre blanc ou utilisez un produit de nettoyage spécialement conçu à cet effet, la machine à laver. Visez plus particulièrement le joint d'étanchéité du hublot des machines à laver frontales. Après chaque lessive, de l'eau, des peluches et des saletés restent piégés dans les replis de ce joint. Ces résidus créent des conditions idéales pour le développement des moisissures et des bactéries. C'est ce qui provoque cette odeur désagréable et rance, à la fois dans la machine et sur votre linge prétendument propre. Pour éviter cela, essuyez le joint après chaque cycle et laissez la porte de la machine entr'ouverte pour permettre l'aération. De plus, une fois par mois, lancez un cycle de lavage à vide à la température la plus élevée en ajoutant un nettoyant spécifique ou du vinaigre blanc. Le panier à linge sale. On y jette nos tenues de sport transpirantes, nos chaussettes, nos sous-vêtements. Tout ce linge y reste parfois pendant des jours, créant un milieu chaud et humide idéal. C'est là que des bactéries comme le staphylocoque et le coli prospèrent et se multiplient sans retenue. Le problème, c'est quand on récupère le linge propre sorti de la machine et qu'on le dépose dans ce même panier pour le transporter jusqu'au sèche-linge. C'est une contamination croisée immédiate. Il est donc essentiel de désinfecter régulièrement les paniers en plastique. Quant aux sacs en tissu ou doublure, ils doivent être lavés en même temps que votre linge. Parlons de votre sac à main ou de votre sac à dos. Pensez à tous les endroits où il se pose pendant la journée. Par terre dans les transports publics, sur la table d'un café ou sur le sol des toilettes. Et ensuite vous rentrez chez vous et vous le posez sur la table de la cuisine ou sur le canapé. Des études ont révélé que le fond d'un sac à main féminin moyen contient plus de bactéries que sur une cuvette de toilette. Oui, y compris des bactéries fécales. Les poignets, que nous touchons constamment, sont d'ailleurs particulièrement sales. Ne posez jamais votre sac sur des surfaces où vous préparez ou consommez des aliments. Essuyez régulièrement les sacs en cuir avec des lingettes antibactériennes et, si possible, la vaisseuse en tissu, le portefeuille et les cartes bancaires. Nous les avons constamment entre les mains, les confions au caissier et les posons sur des comptoirs souvent peu hygiéniques. L'argent en soi est déjà l'un des objets les plus sales que nous manipulons. Le portefeuille en est l'écrin permanent. Une étude menée au Royaume-Uni a révélé que la surface des cartes de crédit pouvait abriter davantage de bactéries nuisibles que l'argent liquide lui-même. Pensez à essuyer régulièrement vos cartes en plastique avec une lingette antibactérienne, surtout après un voyage. Ce geste simple permet de réduire considérablement la quantité de microbes que vous transportez au quotidien. Les clés de votre maison et de votre voiture, on les garde dans nos poches, on les pose n'importe où, on les fait même tomber par terre. D'autres personnes les manipulent aussi
Par exemple, quand vous laissez votre voiture au garage ou que vous les prêtez à vos voisins, du coup, une quantité impressionnante de saleté et de microbes s'y accumule, et là, on rentre à la maison et on pose ce trousseau directement sur la table de la cuisine. C'est une porte d'entrée supplémentaire pour que les germes extérieurs envahissent notre foyer. Pensez donc à nettoyer vos clés de temps en temps en les rinçant à l'eau savonneuse ou en les essuyant avec une lingette désinfectante. Ça ne prend qu'une minute, mais ça rendra votre quotidien beaucoup plus sain. Le paillasson, sa mission première, retenir la saleté de nos chaussures, et dans ce rôle il excelle, mais cela en fait inévitablement l'un des objets les plus contaminés de toute la maison. Il accumule la poussière extérieure, la terre, les déjections animales, les pesticides et une quantité innombrable de bactéries. Chaque fois que vous vous essuyez les pieds, une partie de cette collection peut se redéposer sur vos semelles avant d'être disséminée dans toute la maison. Il est donc essentiel de les secouer, de les aspirer régulièrement et si possible de les laver avec un produit désinfectant. C'est la première ligne de défense de votre foyer contre la saleté extérieure. Le tapis. Même si vous passez l'aspirateur régulièrement, le tapis reste un immense réservoir à poussière, allergènes, cellules mortes de la peau, poils et bactéries. On estime qu'un seul centimètre carré de moquette peut abriter des centaines de fois plus de microbes que sur la lunette des toilettes. Nous marchons dessus avec nos chaussures d'extérieur, et les enfants comme les animaux domestiques y jouent. Tout ce qui tombe par terre est piétiné et incrusté dans les fibres. Un aspirateur classique ne fait d'ailleurs qu'enlever la saleté de surface. Pour garantir un nettoyage en profondeur et une désinfection efficace, les tapis doivent impérativement être soumis, au moins une fois par an, à un traitement professionnel, nettoyage à la vapeur ou à l'aide de détergents spécifiques. Parlons des coussins décoratifs sur votre canapé. On les serre contre soi devant un bon film, on les utilise comme oreillers, et parfois les invités s'y assoient. Ils reçoivent des miettes, de la salive, de la transpiration et même du maquillage. Mais à quelle fréquence lavez-vous leurs housses? La réponse est souvent jamais. Le résultat? Ils deviennent de véritables nids à acariens, un foyer pour les bactéries et les allergènes. Si vos housses sont déhoussables, lavez-les au minimum une fois par mois. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours les aspirer avec un embout adapté ou, mieux encore, les confier à un pressing. Parlons de votre oreiller, celui sur lequel vous dormez. Chaque nuit, il absorbe de la sueur, du sébum, de la salive, des peaux mortes et des résidus de maquillage. Cela crée un environnement humide et riche en nutriments, idéal pour la prolifération des acariens et des bactéries. Au fil du temps, l'oreiller absorbe toute cette matière, ce qui le rend plus lourd et le fait jaunir. Des études ont révélé que jusqu'à 1/3 du poids d'un vieil oreiller peut être composé d'acariens, de leur déjection et de peaux mortes accumulées. Cette accumulation peut provoquer des allergies ainsi que des problèmes cutanés et respiratoires. Il est essentiel de laver les tés d'oreiller chaque semaine à l'eau chaude. Quant aux oreillers eux-mêmes, ils devraient être nettoyés tous les 3 à 6 mois si les instructions du fabricant le permettent. Le matelas. Comme l'oreiller, au fil des années d'utilisation, le matelas absorbe des litres de sueur, des kilos de peau morte et devient le refuge de millions d'acariens. Cette accumulation peut être à l'origine d'allergies, d'asthme et d'eczéma. Pour y remédier, passez l'aspirateur sur votre matelas régulièrement en utilisant un embout adapté. Pour désinfecter et éliminer les taches, utilisez du bicarbonate de soude. Saupoudrez-en généreusement la surface, laissez agir pendant plusieurs heures, puis aspirez soigneusement. Toutefois, la meilleure façon de garantir l'hygiène de votre literie et de prolonger la durée de vie de votre matelas reste l'utilisation d'un protège-matelas lavable en machine. Les rideaux et les stores, ils fonctionnent comme de véritables filtres, capturant toute la poussière, le pollen et les allergènes qui entrent par la fenêtre ouverte. Nous les nettoyons rarement et au fil du temps, ils se transforment en véritables nids à saleté. Chaque fois que vous les manipulez, que vous les ouvrez ou les fermez, vous relâchez dans l'air un véritable nuage de poussière que vous finissez par respirer. Les rideaux en tissu devraient en être lavés ou mis au pressing au moins 2 fois par an.
Quant aux stores, comme les stores vénitiens, ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide ou une brosse adaptée. C'est une étape cruciale, surtout pour les personnes souffrant d'allergies. Le dessus du réfrigérateur et des placards de cuisine. C'est la zone oubliée que tout le monde néglige quand il est temps de faire le ménage. Pendant des années, une couche collante de poussière et de graisse de cuisson s'y accumule. Cet environnement est idéal pour la prolifération des bactéries. Même si nous n'entrons pas en contact direct avec ces surfaces, les courants d'air peuvent transporter la poussière et les spores de moisissure dans toute la cuisine. Tous les 2 ou 3 mois, pensez à nettoyer ces zones avec un chiffon humide et un produit détergent. Pour faciliter le nettoyage futur, vous pouvez tapisser ces surfaces de papier journal ou de film alimentaire. Il suffira alors de les changer dès qu'elles sont sales. Le linge propre, oublié dans le lave-linge. Vous lancez une machine et vous l'oubliez pendant des heures, voire toute la nuit. C'est une erreur à ne pas commettre. Dans l'environnement chaud et humide du tambour, les bactéries ayant survécu au lavage commencent à se multiplier à une vitesse incroyable. Résultat, votre linge prend une odeur désagréable de moisi, difficile à faire disparaître. Il s'agit en fait des odeurs provenant des produits de dégradation métabolique des microbes. Pour éviter cela, retirez et étendez le linge immédiatement après la fin du cycle. S'il est resté trop longtemps, la meilleure solution est de relancer un cycle de rinçage court en ajoutant un peu de vinaigre blanc. Le couvercle est la poignée de la poubelle. Nous touchons constamment cette zone chaque fois que nous jetons quelque chose. Des gouttelettes et des particules de déchets s'y déposent, et en plus, nous la manipulons souvent avec les mains sales. Par conséquent, le couvercle de votre poubelle, surtout si elle est située dans la cuisine, est susceptible d'être infesté par des bactéries telles que la salmonelle, la listeria et l'Escherichia coli. Il est donc crucial de nettoyer régulièrement le couvercle ainsi que la zone immédiatement autour de la poubelle avec un produit désinfectant. Quant au bac lui-même, il devrait être lavé à l'eau savonneuse ou avec un détergent chaque fois que vous sortez les sacs. La grille de cuisson de votre barbecue. Après utilisation, des résidus d'aliments carbonisés et de la graisse y restent collés. Si elle n'est pas nettoyée immédiatement, ces dépôts deviennent un véritable milieu de culture pour les bactéries. Lors de votre prochaine session de grillade, vous placez des aliments frais directement sur cette vieille saleté, ce qui peut entraîner une contamination croisée et, évidemment, un arrière-goût désagréable. N'oublions pas que ces résidus carbonisés contiennent également des agents cancérigènes. Il est donc crucial de nettoyer la grille à fond avec une brosse métallique, et ce, après chaque utilisation, pendant que le barbecue est encore chaud. Avant de commencer à cuisiner, vous pouvez également stériliser la grille en la faisant chauffer fortement pour éliminer les derniers microbes. Les gants de jardinage, ils sont essentiels pour protéger nos mains de la terre et des épines, mais le problème c'est qu'ils deviennent rapidement de véritables nids à microbes. Il faut savoir que le sol abrite des millions de bactéries et de champignons dont les agents responsables de maladies graves comme le tétanos et la listériose. Les gants absorbent l'humidité et la terre. Si vous ne les faites pas sécher et ne les nettoyez pas correctement, ils se transforment à l'intérieur en une véritable serre, créant un environnement idéal pour la prolifération des micro-organismes. Après chaque session de jardinage, il est impératif de bien les brosser pour enlever toute la terre et de veiller à ce qu'ils soient complètement secs. Quant aux gants en tissu, il faut absolument les laver très régulièrement. La brosse de votre aspirateur. L'aspirateur ne fait qu'une bouchée de la saleté, des cheveux, des miettes, des poils d'animaux et de millions de bactéries. Tout cela finit par s'enrouler autour de la brosse rotative. Si vous négligez de la nettoyer, la prochaine fois que vous passerez l'aspirateur, vous ne ferez pas que ramasser la poussière. Vous risquez surtout de redéposer toutes ces vieilles saletés et bactéries sur vos tapis. De plus, une brosse obstruée diminue considérablement l'efficacité de votre appareil. Pensez à couper régulièrement les cheveux et les fils qui s'y sont emmêlés. Essuyez ensuite la brosse avec une solution désinfectante pour que votre nettoyage soit vraiment efficace. L'ouvre-boîte. Cet ustensile de cuisine si simple est un véritable aimant à saleté. Lorsque nous ouvrons une conserve, la lame et les rouages entrent en contact avec le contenu. Des particules microscopiques de nourriture restent alors piégées
sur la lame et les engrenages. Si vous vous contentez de le rincer avant de le ranger, ces résidus deviennent un terreau fertile pour les bactéries, notamment la salmonelle ou E. coli, surtout si vous avez ouvert des boîtes de viande ou de poisson. Lors de sa prochaine utilisation, vous transférez inévitablement ces microbes sur la nouvelle boîte et, par conséquent, dans les nouveaux aliments. Il est donc essentiel de nettoyer méticuleusement l'ouvre-boîte à l'eau chaude savonneuse ou de le passer au lave-vaisselle après chaque usage. Et pour finir, le porte-couteau. Il est pratiquement impossible de nettoyer l'intérieur des porte-couteaux en bois à fente étroite. Chaque fois que vous y insérez un couteau, même fraîchement lavé, mais pas entièrement séché, de l'humidité s'y infiltre. Ces interstices sombres et humides deviennent un terrain propice au développement actif des moisissures et des bactéries. Au fil du temps, une véritable crasse s'y accumule. Pour nettoyer ce type de bloc, retournez-le pour enlever les miettes, puis utilisez une bombe d'air comprimée et un goupillon fin. Les barres magnétiques pour couteau constituent une alternative beaucoup plus hygiénique. Alors, qu'avez-vous pensé de notre liste ? Vous voyez maintenant que les vrais foyers de microbes dans nos maisons se cachent souvent là où on s'y attend le moins. L'éponge de cuisine, la planche à découper, votre smartphone préféré et même l'oreiller sur lequel vous dormez peuvent être des centaines, voire des milliers de fois plus sales que la cuvette des toilettes. La principale leçon à retenir est simple. La propreté, ce n'est pas uniquement ce qui est visible. Les ennemis les plus dangereux de notre santé sont microscopiques. Mais maintenant, vous êtes armés de ces connaissances et vous savez exactement sur quoi vous concentrer lors de votre prochain grand ménage. J'espère que cette vidéo vous a été utile et peut-être un peu choquante. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines révélations. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est l'objet de cette liste que vous allez nettoyer en priorité ? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse beaucoup.